Aujourd'hui, ce message est arrivé jusqu'à toi pour une raison. Ce n'est pas un simple hasard, ni une coïncidence du destin. Ce qui se passe dans ta vie en ce moment, ce que tu ressens, ce qui te tourmente, ce qui te freine, a un but profond. Quelque chose d'extraordinaire se passe sur le plan spirituel, même si cela ne se voit pas toujours immédiatement. Si jamais tu as pensé que tes prières, tes pensées ou tes suppliques ont été ignorées, aujourd'hui il te est rappelé que ce n'est pas le cas. Toutes ces paroles, ces larmes que tu as versées, ces moments de désespoir n'ont pas été négligés. À chaque fois que tu as respiré profondément pour chercher de la force, chaque fois que tu es resté silencieuse à l'intérieur pour éviter de crier, chaque fois que tu as senti que tout s'effondrait et que personne ne voyait ta douleur, il y a quelque chose que tu dois savoir. Tout a été entendu. Il n'y a pas une seule parole qui soit restée vide, ni un seul soupir qui ait été vain. Le silence qui t'entoure en ce moment fait simplement partie du processus. Quelque chose de plus grand est en train de se préparer sur le plan spirituel, bien qu'il ne soit pas toujours facile à comprendre. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, ce n'est ni une punition ni une condamnation. Ce n'est pas une épreuve sans sens. Chaque pas que tu as fait, même ceux qui te semblaient erronés, tout cela fait partie d'un processus de préparation, quelque chose de bien plus grand que toi, mais qui a tout à voir avec toi. C'est comme si tout ce que tu as traversé, chaque moment difficile, chaque lutte que personne n'a vue ou que peut-être toi-même tu as oublié, était en train de dessiner une structure invisible qui te guide vers ce qui est à venir. Chaque chose que tu as vécue t'a formé, t'a préparé, t'a fortifié. Peut-être que tu ne le remarques pas encore, mais tout est en train de se connecter, tout a un but. Si tu sens que tout est perdu, qu'il n'y a plus rien à faire, que tu es arrivé à la fin de ta résistance, je t'invite à t'arrêter un moment et à écouter l'écho de ton cœur. Chaque fois que tu as pensé que tu avais tout perdu, ce n'était pas la fin. C'est juste que le processus est plus profond que ce que tu pensais, plus silencieux, mais tout aussi puissant. C'est dans ce silence que naissent souvent les forces les plus grandes, celles qui comptent vraiment. Tu n'as pas été oublié, ni ta douleur ignorée. Tout a un but. Toi, en ce moment, tu es au milieu de quelque chose qui dépasse tes limites. Et cette lutte intérieure que tu ressens, cette fatigue que tu traînes, crée les conditions pour un changement profond, un changement que tu ne peux même pas encore voir, mais qui touche ta vie de façon que seul le temps révélera. Ce moment, qui à première vue peut sembler insignifiant, est chargé d'un sens spirituel profond. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, chaque larme, chaque sourire que tu as donné au milieu de la douleur, chaque lutte intérieure a un but. Il n'y a rien qui ait été laissé de côté. Chaque expérience t'a rapproché de cet instant, où tout ce que tu as demandé, tout ce que tu as rêvé, tout ce qui te semblait impossible, commence à s'aligner. Ce n'est qu'une question de temps, d'un peu de patience et par-dessus tout, de confiance. Maintenant que tu as compris que chaque moment que tu as vécu, aussi douloureux ou incertain qu'il ait été, a un but, il est temps de comprendre que tu es la clé de tout ce qui est à venir. Cette porte qui est devant toi, celle qui semble fermée, celle qui semble inaccessible, a une serrure, une seule clé. Cette clé n'est autre que la foi. Pas la foi vide, ni la foi superficielle, mais cette foi profonde, inébranlable, cette foi qui te pousse à agir même quand tout semble perdu. Cette foi qui ne se voit pas, mais qui se ressent, qui se sait, qui s'intuit au plus profond de ton être. Aujourd'hui, c'est le moment de décider. Aujourd'hui, c'est le jour où cette foi se met en mouvement. Tu ne peux plus rester là, à regarder au loin, en attendant que quelque chose se passe. Tu ne peux pas continuer à attendre que les circonstances changent par magie. Non, la foi n'est pas passivité, elle est action. La foi est ce qui te motive, ce qui te pousse à faire ce pas qui semblait impossible. Cette foi qui ne dépend pas de ce que tes yeux voient, mais de ce que ton cœur comprend, c'est elle qui te mène vers des lieux que tu croyais inaccessibles. La foi est ce qui te permettra de faire face à l'impossible, ce qui te permettra de voir au-delà de ce que le monde peut t'offrir. Pense un instant à tout ce que tu as traversé, à chaque défi que tu as affronté. Tu te souviens de ces moments où tu as cru que tu ne pouvais plus continuer? Tu te souviens de ces moments de désespoir où tu pensais que tout était fini? Maintenant, imagine qu'en plein milieu de cette obscurité, un simple acte de foi, une seule pensée positive, un mot de confiance, aurait pu être le ressort qui aurait tout changé. L'impossible devient possible lorsque tu choisis d'agir avec foi.
La foi déplace des montagnes, dit le vieil adage, et c'est vrai, car quand tu choisis de croire, quand tu choisis de te laisser emporter par le processus, quand tu choisis de croire sans te fier à ce que tes yeux voient, c'est là que commence la véritable transformation. Cependant, ne pense pas que la foi est seulement un désir vide ou une illusion sans substance. La foi n'est pas seulement croire que quelque chose va arriver. La foi est une force active, c'est quelque chose qui se met en marche dès que tu choisis d'ouvrir la porte. Chaque parole que tu dis, chaque témoignage que tu partages, chaque pensée que tu affirmes est un mouvement dans le monde spirituel. Et ce monde spirituel n'est pas seulement quelque chose d'éthéré, de lointain. Non, ce monde spirituel est ici, en ce moment même, attendant que tu te connectes avec lui. Lorsque tu agis avec foi, tu ne t'ouvres pas seulement à l'impossible, tu fais appel aux forces invisibles qui t'entourent, ces forces qui agissent à un niveau bien au-delà de ce que tu peux comprendre. Tu es en train de mobiliser les anges qui, bien que tu ne les vois pas, sont toujours prêts à t'aider, à te guider, à te pousser vers la transformation que tu cherches. C'est dans cet acte de foi que le miracle commence à se manifester. Chaque fois que tu choisis de croire, quelque chose dans ta vie commence à changer. Et ne crois pas que ce changement soit petit ou insignifiant. Non. Le pouvoir de la foi est tel qu'une seule décision de croire peut altérer le cours de ton existence. Chaque petite action de foi, chaque petit pas que tu fais vers l'inconnu, ouvre une porte qui, jusqu'à ce moment, semblait fermée. Et cette porte ne te mène pas seulement à toi-même, elle te mène à tout un univers de possibilités que tu n'avais même pas imaginé. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que ce processus n'est pas quelque chose qui se fait de manière passive. Il ne s'agit pas juste d'attendre que quelque chose se matérialise devant toi sans plus. Non. La coopération humaine est essentielle dans ce processus. Tu n'es pas seulement un spectateur, tu es un participant actif. Tu ne reçois pas seulement le miracle, tu en fais partie. L'acte de foi n'est pas un simple désir de recevoir quelque chose. C'est un engagement envers toi-même, envers ton destin. Et en t'engageant, en mettant ta foi en action, en décidant que ce qui semblait impossible est possible, tu deviens une partie essentielle du processus. Tu ne vois pas seulement le miracle, tu le crées, tu le rends réel. La foi est un lien qui connecte l'humain au divin, le visible à l'invisible, le connu à l'inconnu. C'est l'étincelle qui allume la flamme de la transformation. Quand tu choisis d'agir avec foi, ce qui paraît inaccessible devient proche. La foi ouvre des portes que tu ne savais même pas qu'elles existaient, déplace des montagnes que tu croyais impossibles à déplacer. Et elle le fait parce que la foi n'est pas simplement une croyance abstraite, mais une force qui se manifeste dans l'action, dans les mots, dans les pensées. Peut-être te sens-tu désorienté, épuisé. Mais la foi ne nécessite pas que tu aies toutes les réponses. Elle n'exige pas que tu comprennes tout ce qui se passe. La foi exige seulement que tu fasses le premier pas, que tu choisisses de croire en ce que tu ne peux pas voir mais que tu peux ressentir. Et en le faisant, en laissant cette foi guider tes pas, tu commences à voir comment les pièces du puzzle se mettent en place, comment les portes s'ouvrent et comment, peu à peu, les circonstances se mettent à jouer en ta faveur. Rappelle-toi que la foi n'est pas seulement une pensée positive. C'est une attitude radicale. C'est un engagement pour le changement. La foi est ce qui te permet de surmonter les épreuves les plus difficiles, car, au final, ce qui t'appartient vraiment dans ce monde, c'est ta capacité à croire. Croire en ce qui ne se voit pas, croire en ce qui semble impossible, croire en ce que les autres ne croient pas. Voilà la véritable essence de la foi. Croire quand tout semble te dire le contraire. Et ce faisant, tu deviens la personne qui change non seulement son destin, mais aussi celui de ceux qui l'entourent. Alors, lève-toi, respire profondément et souviens-toi, la clé de tout ce que tu attends est dans tes mains. Et cette clé, c'est la foi. Avec elle, il n'y a pas de limite. Seulement des possibilités. Maintenant que tu as compris le pouvoir de la foi, cette force invisible qui ouvre des portes et mobilise tout l'univers, il est temps de confronter la vérité la plus profonde et la plus cachée de ton être, les blessures que tu portes depuis si longtemps. Les cicatrices, celles que personne ne voit mais que tu ressens chaque fois que le vent souffle fort, ce sont elles qui font partie de toi de manière inébranlable. Elles ne sont pas seulement des souvenirs lointains ou des fantômes du passé, ce sont des marques vivantes, constantes, qui marquent ton chemin. La douleur que tu as vécue, les nuits où tu as cru que tu ne pouvais plus continuer, les peurs qui t'ont accompagné comme des ombres,
les culpabilités que tu n'as pas pu secouer, tout cela a été réel. Il ne fait aucun doute que ces expériences ont laissé une marque en toi, une marque que personne d'autre ne pourrait comprendre. Et pourtant, au milieu de ces cicatrices, au cœur de ces blessures, il y a quelque chose de bien plus grand que la souffrance elle-même. Ces blessures n'ont pas été vaines, elles n'ont pas été juste un fardeau que tu as traîné pendant des années. Non. Ce sont la matière première de ce que tu es aujourd'hui. Elles sont les forgeronnes de ton caractère, de ta force, de ton but. Si tu n'avais pas traversé cette douleur, si tu n'avais pas ressenti le poids de ces batailles, tu n'aurais jamais découvert la capacité que tu as à te relever. Cette même blessure, cette même chute, c'est elle qui t'a permis de voir la vie avec d'autres yeux, celle qui a fait grandir ton âme, qui a renforcé ton esprit. Ne pense pas que ce que tu as vécu est inutile, que cette souffrance n'a aucun sens. Non, parce que ce que tu as gagné à travers cela est inestimable, c'est ta propre résistance, c'est la compréhension profonde de ce qui compte réellement. Les épreuves ne sont pas venues pour te détruire, elles sont venues pour te montrer qui tu es vraiment. Maintenant, en cet instant même, il est nécessaire de comprendre quelque chose de fondamental. Ces blessures, bien qu'elles soient profondes, ne te définissent pas. La douleur que tu as vécue ne te définit pas. Les culpabilités que tu as portées ne sont pas ce qui va te faire tomber. Ces émotions qui t'ont entraîné dans les abîmes du désespoir, ce ne sont pas elles qui vont gouverner ta vie. Plus maintenant. Parce qu'en ce moment, lorsque tu choisis d'ouvrir ton cœur et de laisser la foi transformer ton être, c'est là que le véritable pouvoir de la guérison commence à agir. La guérison intérieure n'est pas quelque chose qui arrive simplement avec le temps, ni quelque chose qui dépend d'un changement extérieur. La guérison arrive quand tu choisis que tu ne vas plus porter ces souvenirs, ces culpabilités, ces peurs. La guérison arrive lorsque tu comprends que tout ce que tu as vécu, aussi douloureux que cela ait été, n'a pas le pouvoir de t'annihiler. Tout ce que tu as vécu a un but et un enseignement. Chaque larme versée, chaque moment de solitude, chaque angoisse que tu croyais te noirait, tout cela devient une partie de ta force. Et maintenant, c'est le moment de donner un tournant décisif à toute cette douleur, c'est le moment de te libérer, c'est le moment de restaurer ce qui semblait irrécupérable. Mais comment ? Comment est-il possible de guérir ce qui semble brisé à jamais ? La réponse n'est pas dans ce que le monde t'offre, ni dans des conseils vides qui nourrissent temporairement ton âme. Non. La véritable guérison intérieure arrive quand tu permets à l'amour divin d'entrer dans ta vie, quand tu ouvres les portes de ton cœur à longuant que seul l'amour divin peut t'apporter. Cet amour qui ne connaît pas de limites, qui ne fait pas de distinction entre ce qui a été et ce qui aurait pu être, qui ne juge ni ne condamne, mais qui embrasse et restaure. Cet amour est l'antidote au poison du rancœur, c'est le remède aux blessures que personne d'autre ne peut voir. Cet amour ne vient pas du monde, il ne vient pas des personnes, il vient d'une source éternelle qui est là pour toi à chaque instant, prête à guérir, à restaurer. Pense un instant, tout ce que tu as vécu, tout ce fardeau, toute cette obscurité que tu pensais que tu porterais à jamais, n'a pas le pouvoir de te garder prisonnier, il n'a pas le pouvoir de te voler ce qui est à venir. Aujourd'hui, en ce moment même, cet amour divin attend que tu choisisses de le laisser entrer dans ton être, que tu choisisses de remettre ce que tu as porté pendant si longtemps. Cet amour peut guérir la tristesse la plus profonde, restaurer l'espoir qui s'est éteint depuis longtemps, redonner la capacité d'aimer et de faire confiance. Cet amour ne se contente pas de te permettre de guérir, il te donne une nouvelle chance de vivre, de recommencer. Imagine que chaque fois que tu choisis de t'ouvrir à cet amour, chaque fois que tu permets à cette énergie guérissante de traverser ton être, un morceau de cette douleur se dissout, un morceau de ce fardeau se retire de tes épaules. C'est un processus qui ne se voit pas, qui ne se touche pas, mais qui se ressent profondément. C'est comme si la vie elle-même commençait à couler à nouveau en toi, comme si ton âme retrouvait la capacité de respirer, de se mouvoir, de marcher librement. La guérison intérieure n'est pas un destin, c'est un chemin que tu commences à emprunter dès que tu choisis de croire qu'il y a quelque chose de plus grand qui te soutient, qu'il y a quelque chose au-delà de ce que tu vois et ressens. Cette restauration n'est pas un processus rapide, loin de là. Ne t'attends pas à ce que tout se solutionne immédiatement, parce que ce que tu as vécu a laissé des traces profondes. Mais ce que tu peux attendre, c'est qu'à mesure que tu fais des pas vers cet amour divin, les cicatrices se transforment en marques de victoire. Ce n'est pas que tu oublies, ce n'est pas que tu effaces le passé d'un coup. La restauration ne signifie pas effacer ce qui a été vécu,
mais le transformer en quelque chose qui n'a plus le pouvoir de te nuire. Cela signifie prendre cette douleur et la transformer en une base solide sur laquelle tu peux construire ton futur. Rappelle-toi que l'amour divin ne se limite pas à ce que tu peux comprendre avec ton esprit. Il ne s'agit pas d'une émotion humaine, il s'agit d'une énergie qui va au-delà de ce que tu peux voir, mais qui peut traverser chaque recoin de ton être, guérissant chaque blessure, restaurant chaque fragment de toi-même, te redonnant la paix et la joie que tu pensais avoir perdue à jamais. Il est temps de décider. Laisser derrière toi ce qui t'a blessé, lâcher prise de tout ce qui t'a maintenu prisonnier du passé. Et en le faisant, ouvrir les portes à une nouvelle vie, à une nouvelle opportunité de devenir celui que tu es vraiment, celui que tu as toujours été. Maintenant que la douleur a commencé à s'atténuer, maintenant que la guérison intérieure s'est frayé un chemin comme une lumière incandescente qui dissipe les ombres de ton âme, tu dois comprendre une vérité encore plus profonde, encore plus transformatrice. Il y a quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux voir, au-delà de ce que tu peux toucher. Ce qui se passe dans le spirituel est sur le point de se manifester de manière palpable, de manière visible. Ce qui semblait auparavant être une barrière infranchissable, commence maintenant à céder sous la force irrésistible d'un pouvoir supérieur qui œuvre en ta faveur. Les chaînes qui te liaient, celles que tu pensais que tu ne pourrais jamais briser, sont en train d'être détruites, et l'intervention surnaturelle d'un pouvoir divin est en marche. Les situations qui semblaient hors de contrôle, celles qui t'ont fait perdre tout espoir, sont en train de se transformer depuis les profondeurs, depuis l'invisible. Les problèmes familiaux qui semblaient irrémédiables, ces disputes qui se répétaient sans fin, ces fissures qui séparaient ceux qui étaient un jour unis, tout cela est touché par une main invisible qui œuvre en silence, au plus profond de ton être et de ceux qui t'entourent. L'amour divin est en train de restaurer les relations brisées, de réparer ce qui semblait perdu, de reconstruire les liens que le temps et les blessures avaient usés. Les réconciliations tant attendues, les paroles que tu n'as pas encore pu dire, le pardon que tu désirais tant, tout cela est en train de se travailler sur le plan spirituel. Même si tes yeux ne le voient pas encore, le processus a déjà commencé, et ce qui était en train de s'effondrer se relèvera plus fort, plus solide, comme un bâtiment rénové depuis ses fondations. Les situations économiques qui t'ont accablé, ces préoccupations qui ne t'ont jamais laissé de répit, ces moments où tu as cru qu'il n'y avait pas de sortie, sont également touchés par cette intervention surnaturelle. Ce qui semblait être une pénurie interminable est sur le point de se transformer en abondance. Les portes qui se fermaient les unes après les autres, les opportunités qui n'arrivaient jamais, commenceront à s'ouvrir, sans avertissement, comme si tout l'univers s'alignait en ta faveur. Ce qui semblait perdu, ce que tu pensais que tu ne pourrais jamais atteindre, est désormais à portée de main. Il existe un pouvoir bien au-delà de ce que la logique peut expliquer, un pouvoir qui déplace les pièces, qui orchestre chaque étape, chaque événement, afin que ce qui te semble aujourd'hui un obstacle devienne bientôt un marchepied vers ta bénédiction. Et tu le verras, tu verras comment tout ce qui semblait impossible devient réalité sous tes yeux. Et ce n'est pas seulement les questions familiales et économiques qui sont touchées par ce pouvoir divin. Ta santé aussi, celle que tu as négligée ou que tu pensais perdue, est en train d'être restaurée. Chaque cellule de ton corps, chaque partie de toi qui s'était affaissée, est touchée par une énergie curative qui transcende le domaine physique. Ce que les médecins ne pouvaient résoudre, ce qui semblait irréversible, est en train de guérir depuis ses racines. Les maladies, les douleurs chroniques, ces inconforts que tu pensais devoir supporter toute ta vie, commencent à disparaître, comme si un feu purificateur les consumait de l'intérieur. L'intervention divine est en train de se produire en ce moment même dans ta vie. Elle touche chaque recoin de ton être, redonnant à ton corps la vitalité, la force, l'énergie que tu avais perdue. Ce n'est pas juste un processus physique, c'est une restauration complète, une transformation qui n'affecte pas seulement ton corps, mais aussi ton esprit, ton âme, tout ton être. Il est important de se rappeler que tout cela ne dépend pas du matériel, ne dépend pas de ce que tu peux voir avec tes yeux humains. La valeur de ta vie ne se mesure pas par ce que tu possèdes, ce que tu peux accumuler ou par les apparences. La valeur de ta vie réside dans le but divin qui habite en toi, dans cette étincelle de l'éternité qui te rend unique, qui te rend spécial, qui te donne une valeur inestimable qu'aucune richesse ne peut acheter ni vendre. Le véritable trésor ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es, dans ce que tu es appelé à devenir. C'est cette essence qui te définit, c'est la clé pour comprendre que ce qui semble être une carence matérielle n'a rien à voir avec l'abondance qui vient du plus profond de ton être. Ce qui est à venir dans ta vie,
Ce qui est déjà en préparation pour toi n'a rien à voir avec ce que tu as aujourd'hui, mais avec ce que ton cœur est capable de recevoir. Et lorsque ce but s'aligne avec la volonté divine, tout ce que tu as rêvé, tout ce que tu as espéré, tout ce que tu pensais hors de portée, commencera à se manifester. Les signes de cette intervention surnaturelle ne tarderont pas à arriver. Les portes qui semblaient être fermées à clé s'ouvriront en grand, et tu verras comment des opportunités inattendues commenceront à surgir autour de toi. Ce que tu pensais ne jamais accomplir, désormais ce sera à ta portée. Tu verras comment les personnes que tu croyais incapables de changer, commenceront à changer, comment les réconciliations que tu attendais se réaliseront, comment les vieux conflits se dissiperont comme par magie, et comment de nouvelles opportunités professionnelles, financières et personnelles apparaîtront sur ton chemin comme une pluie de bénédictions. Et ce n'est pas seulement les situations extérieures qui sont touchées par cette intervention surnaturelle. Ton cœur, ton âme, ton esprit sont aussi en train d'être renouvelés, transformés. Ce qui te semblait insupportable, ce qui te pesait et te drainait, va se dissiper, comme si un lourd brouillard se levait de ton esprit. Tes pensées, ces voix internes qui te blessaient, ces insécurités qui te limitaient, se dissiperont, remplacées par une paix profonde, par une confiance inébranlable. Parce que l'intervention surnaturelle n'est pas quelque chose qui se produit seulement dans l'extérieur, dans le visible, c'est quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Le changement, la transformation, la restauration ne se produisent pas seulement dans tes circonstances, mais aussi à l'intérieur de toi, au plus profond de ton être. Et quand tout cela s'aligne avec le divin, tu verras comment tout se transforme autour de toi, comment tout se met en place, comment chaque pièce du puzzle s'assemble parfaitement. Et tu le verras. Tu le verras de tes propres yeux. Si ce message a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires. Je te souhaite beaucoup de bénédictions dans ta vie. Que Dieu te protège et te garde. Amen.